Et yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc là je vais vous raconter la pire histoire que j'ai eue jusque maintenant. J'ai pas de chance côté mec, je pense que vous allez commencer à le savoir. Mais là, cette histoire-là, ça s'est passé il y a quelques mois auparavant. Je pense être vraiment tombée sur le pervers narcissique. Je sais que c'est peut-être un effet de mode en ce moment, qu'il y a beaucoup de meufs qui parlent de mecs toxiques et tout, mais là, je pense que là, clairement, c'est sa définition. De toute façon, vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, ce que vous pensez de mon histoire. Et si vous voulez d'autres story time, moi, il n'y a pas de problème, j'en ai un paquet à vous raconter. Je préfère mieux préciser aussi, c'est pas parce que je raconte des story time avec plusieurs garçons que automatiquement, je suis une meuf à mec ou quoi. C'est plus des rencontres que j'ai pu faire malencontreuses et des débuts de flirt. Même si j'ai pas à me justifier, mais je préfère mieux quand même le dire parce que j'ai fait pas mal de rencontres sur des mecs qui pouvaient être à moitié starbés, donc j'ai là des histoires à raconter, mais c'est pas pour autant que ça a été des mecs que je suis vraiment sortie avec. Et je précise aussi que peut-être il y a des moments où je vais être un peu émotive parce que je vais être obligée de parler d'un moment qui a été assez marquant dans ma vie. Ça date de très peu de temps et je suis obligée d'en parler parce que justement ça joue sur cette histoire aussi. Genre le mec était au courant de ce moment-là et ça l'a pas empêché de faire des dingueries en sachant que j'étais dans une mauvaise période de ma vie. Bref, je vous laisse avec la story time. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Commentez surtout et partagez s'il vous plaît. Et laissez-moi votre avis. Si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, de me mettre votre histoire en barre d'infos. Si je peux raconter vos stories aussi, moi ça me ferait le plus grand plaisir et j'adore conseiller les personnes. Donc si vous voulez mon avis, un avis objectif, ce sera jamais dans le jugement. Et je vous laisse avec la vidéo. J'ai rencontré ce mec sur une appli de rencontre encore une fois. C'était début avril. Normalement, ouais, c'était début avril et tout. Donc, on s'est parlé pendant 3 bonnes semaines. On s'était pas vu et tout. C'est même la première fois que je mettais autant de temps avant de rencontrer quelqu'un parce que moi, je suis du genre, faut que ça se passe quoi. Genre pas en mode je brûle les étapes, mais j'aime bien parler d'abord au mec quelques jours, voire au maximum une semaine et demie, 2 semaines, mais le rencontrer au plus rapidement. Comme ça au moins je peux voir comment le mec se comporte avec moi en face à face et s'il peut vraiment me con... Merde. Faut toujours qu'il y ait un truc. Et s'il peut vraiment me convenir parce que voilà, vu les dingueries que je suis tombée jusque maintenant, j'en ai marre des déceptions et de perdre mon temps avec des gens inutiles. Donc le mec me fait son petit speech au téléphone, par message d'abord et tout. Il se fait passer pour le mec hyper droit, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Il a son appartement, il travaille, soi-disant il est auto-entrepreneur aussi, parce que moi je suis auto-entrepreneuse aussi. Mais il fait 2 trucs en parallèle, genre soi-disant il est livreur et en même temps il fait autre chose à côté, mais il rentre pas vraiment dans les détails, mais il dit que c'est quelque chose qui va se développer par la suite et tout. Donc il fait le mec qui est vraiment ancré, qui a limite son entreprise qui se prépare de l'autre côté. Après moi ça reste des détails, moi tant que le mec il travaille, peu importe ce qu'il fait, moi j'en ai rien à foutre. Mais je pense qu'il essaie de se donner une certaine image en mode t'inquiète, je fais livreur en attendant, mais j'ai mon truc qui est carré à côté et qui commence à se développer. Mais en fait c'était pas du tout ça. En fait c'était un mec qui en branlait pas une. Genre je suis désolée, il faisait livreur mais c'était quand ça l'arrangeait, juste pour histoire d'avoir assez pour dire de se nourrir. Parce que travailler 1 ou 2 fois dans la semaine, même pas 1 heure et demie, pour moi c'était une grosse feignasse et puis c'était tout. Mais bon, il faisait le mec plein de projets et tout. Donc moi j'écoute, genre je le connais pas, donc j'écoute et puis basta, je m'en fous de toute façon. Il commence directement à me raconter sa vie sans que je lui demande quoi que ce soit. Genre on parlait normal et par moment il pouvait passer au moins 30 à 40 minutes à me parler que de lui. Genre il était assez égocentré dans les discussions quand on a commencé à parler, à échanger au téléphone.
Je me rappelle que moi, les peu de fois où je parlais de moi, sans donner mon avis sur lui-même, il était fort à me couper et à se comparer ou à me couper la parole et tout et à pas me laisser finir mes histoires. Mais par contre, quand c'était lui, bah, c'était le monologue. Il pouvait monopoliser la conversation pendant plusieurs minutes sans être coupé, genre lui ça le dérangeait pas. Et il commence à me raconter un passé qu'il avait, parce que de base il n'était pas de la même ville que moi, il était dans une autre ville. Je vais pas préciser parce que vu que monsieur cherche la mouche, j'essaie de rentrer dans le moins de détails possible, mais en même temps j'ai envie de raconter parce que je suis vraiment tombée sur un détraqué. Donc il commence à me parler que il a un passé, qu'il a fait des conneries de jeunes. Donc je pense que vous voyez un peu de quoi, voilà, le genre de conneries que les mecs peuvent faire pour dire d'avoir de l'argent et tout. Après, il rentre pas vraiment dans les détails. Donc je sais pas exactement c'est quel type de conneries, mais je me suis fait une idée quand même. Il me dit juste que il a eu un pet ou un problème avec sa voiture euh, en écoutant un de ses potes, donc du coup il a été poursuivi par la police et du coup quand ils l'ont enlevé son permis et tout parce qu'il était vraiment en tort et tout. Mais ça n'a rien à voir avec les conneries qu'il avait fait. Donc déjà ça, le mec n'a plus de permis, il est en scooter maintenant. Donc déjà premier truc, je me dis est-ce que c'est pas un mec à problème et tout qui fait du n'importe quoi ou qui consomme des choses et que voilà que ce sera en mode racaille ou un bail comme ça. Déjà à ce moment-là, je me pose déjà ce genre de questions sur sa personne. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute. Et moi qui suis pas du tout à sortir avec des mecs en mode bad boy ou quoi, moi je cherche pas les ennuis ou quoi que ce soit. Enfin, de chercher les ennuis, c'est même pas chercher les ennuis, mais je cherche pas un mec qui. C'est une racaille quoi. Un mec qui se fait remarquer ou quoi, moi c'est pas du tout mon délire. Donc j'attends de voir. Genre je me dis je vais pas le juger que sur ça. Ça va, c'est pas un gros truc qu'il m'a annoncé. Il m'a pas dit qu'il a fait je sais pas trop combien de mois de prison ou quoi. Quoique je sais plus s'il m'avait raconté ça, mais il a été tellement vague que je me rappelle même plus de ce qu'il m'a raconté vraiment. Mais il me dit que il s'est mis des gens à dos par rapport aux histoires qu'il a fait, ses conneries, et que du coup c'est pour ça qu'il a changé de ville pour tout remettre à zéro et être tranquille sur ce point de vue là, genre parce que soi-disant il était saoulé aussi des attitudes de ses potes, des gens en général, de sa famille et tout, donc il a préféré s'éloigner de tout ça et de changer carrément de ville sans donner l'adresse à part à ses parents et puis basta. Donc déjà ça je trouvais ça un peu chelou, son histoire, mais bon bref, de toute façon moi c'est pas mes oignons. Il a pas rentré dans les détails, comme j'ai dit, il m'a pas donné de nom ni rien du tout. Et ça je précise que c'est très important que je précise ça. Par la suite, vous verrez pourquoi. Ce mec-là, voilà, ça passe 3 semaines et tout. Entre deux, j'ai eu le Covid, donc on n'a pas pu se voir. Mais il n'était pas là à proposer non plus pour qu'on se voie. Et donc, moi, j'ai laissé mon rétablissement se faire. Mais après, j'ai commencé à lui mettre un peu, voilà, la puce à l'oreille et un peu la pression en lui disant ouais, c'est bon, ça fait tant de temps qu'on se parle. Moi, ça commence à me saouler parce qu'on commençait à tourner en rond de la façon qu'on discutait. Genre, moi, ça commence à me gaver. Donc, je me disais, il faudrait peut-être embrayer et commencer à avoir du concret, de se voir au moins en face à face, de voir si on se convient ou pas, tu vois. Le mec, il commence à faire le style, le mec, ouais, mais je t'ai déjà parlé que moi je préférais mieux prendre mon temps et tout parce que moi des fois j'ai trop donné aux gens et au final bah, ils m'ont mise à l'envers et tout et j'ai plus envie de me tromper, donc c'est pour ça que je préfère prendre mon temps. Je dis oui, mais il y a prendre son temps et prendre son temps. Là ça fait presque un mois qu'on parle. Là au bout d'un moment, même si on se voit, c'est pas pour autant qu'on va se sauter dessus ou quoi. Peut-être que ce sera juste en mode on fait connaissance et puis basta. Donc ça sert à rien de traîner v'là du temps. Le mec il finit par me proposer quand même de se voir parce qu'il a vu que je commençais à lui faire la gueule par rapport à ça, que ça me gavait. Donc on se voit au premier date. Déjà au téléphone, comme je vous avais dit, il me coupait très souvent la parole. Mais je lui faisais pas spécialement remarquer parce que voilà, je me disais bon, c'est peut-être voilà, le fait qu'il est pressé de discuter avec moi ou j'en sais rien. Donc je verrai quand je le rencontrerai si c'est la même chose. Au final, le premier rendez-vous, bah, ça a été à peu près la même chose. Dès l'instant que je lui racontais quelque chose qui prenait un peu plus de temps de mon côté,
il m'écoutait pas, il me coupait la parole. Et c'était vraiment, voilà, quelque chose de systématique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai horreur. Surtout quand on coupe la parole pour dire que dalle. Genre, c'était pour des broutilles. Genre, c'était en mode, ouais, oh merde, j'ai mon pantalon qui me gratte ou un bail comme ça. Tu vois, des conneries, j'invente, hein. Mais c'est des trucs qui, c'est pas nécessaire de couper la parole, c'est pas une dinguerie, c'est pas comme s'il y a un accident qui se passe devant nous et que genre hop, ouais t'as vu la dinguerie qui vient de se passer, ouais excuse-moi je t'ai coupé la parole mais ouais c'était vraiment ouf, là ok tu vois. Mais quand c'est pour des broutilles, ah regarde le ciel il est bleu, au bout d'un moment, j'exagère mais c'est dans ce sens là quoi, tu coupes pas la parole des gens, c'est pour dire de la merde quoi en vrai. Et donc du coup déjà ça m'avait un peu saoulé et je lui avais fait remarquer entre deux que j'avais l'impression qu'il m'écoutait pas trop quoi. Il s'en est excusé, il a trouvé encore l'excuse comme quoi que soi-disant c'était sa timidité alors qu'il n'était pas du tout timide. Quand il me parlait il était clairement pas timide, il avait pas l'air d'être si stressé que ça. Genre moi je trouve que c'était plus une excuse qui se cachait et au final j'ai eu raison. Il se cachait plus derrière cette excuse-là qu'autre chose, quoi. J'ai passé au-dessus, je me suis dit, vas-y, ça fait 3 semaines qu'on se parle et tout. Genre, je vois que le mec, il se connectait plus et tout quand on se parlait et tout. Euh, Quand tu vois qu'un mec est intéressé comme ça, tu te dis, bah vas-y, bénéfice du doute. Enfin, en tout cas, moi, je suis du genre à dire bénéfice du doute, je tente quand même si le mec, il me plaisait pas tant que ça. Genre, c'était pas vraiment mon style de mec, ça, on va pas se mentir. C'était pas mon style de mec. Quand il va voir la vidéo, il va m'assassiner là. Vous verrez, il va m'assassiner sa mère. Mais bon, bref. Genre, j'ai jamais dit, voilà, j'ai jamais menti. Genre, j'ai jamais dit que c'était grave mon style ou quoi. C'était pas spécialement mon style de mec. Comme j'ai dit, vu qu'on parlait bien, genre, je vais pas mentir, on parlait bien, malgré qu'entre deux, il me coupait la parole, on parlait bien et tout. Et puis pour moi, je restais dans l'image que c'était un mec qui avait l'air d'être réfléchi, posé, dans sa tête assez mature et tout, malgré qu'il était plus jeune que moi. Donc je me suis dit, ben vas-y, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Donc on a continué à se voir. Il y a eu une petite embrouille entre deux parce que voilà, on s'est rencontrés le premier date. Le mec, moi je pensais qu'il allait être régulier après pour qu'on se voit. Et au final, je vois que la semaine passe. On s'était rencontrés peut-être au début de semaine. Je vois que la semaine passe, le week-end passe. Après le week-end, j'avais des occupations, donc voilà. Mais il ne me propose pas de me revoir. Donc déjà là, je lui ai dit, je lui ai redit en fait, tu cherches quoi? Tu joues? Parce que quelqu'un qui veut se poser, pour moi, un mec qui est vraiment intéressé et tout, direct, il va avoir ce réflexe de te proposer, ouais, vas-y, on se revoit quand? Genre, on se revoit cette semaine, tel jour, ou des trucs comme ça. Alors que là, voilà, ce genre d'attitude-là, pour moi, c'est des mecs qui sont désintéressés de toi et que du coup, ben, ils te prennent comme roue de secours ou un truc comme ça. Et après, ben, ils voient les opportunités qui peuvent se passer à côté. Donc, du coup, pour moi, direct, je me suis dit, ouais, c'est encore un mec qui va me faire perdre mon temps, autant qu'il soit cash et qu'il me le dit. Mais au final, il m'a encore trouvé l'excuse que non, c'est parce qu'il voulait prendre son temps, enfin, prendre son temps en mode qu'il voulait pas se tromper et de montrer trop vite que ben, il me kiffait et que après ben, je lui fasse à l'envers après. J'ai dit, en tout cas, moi je te dis, je vais pas tout le temps te répéter quand on se voit, je vais pas te courir derrière parce que j'avais cette impression là et au final, ça a été bel et bien ce que j'ai vu, ce que je ressentais. J'avais cette impression que le mec cherchait à tout prix qu'on soit en réclamation auprès de lui, genre qu'on limite qu'on soit en train de le supplier entre guillemets, même si j'aurais jamais fait ça, mais qu'on soit tout le temps dans la demande de dire j'ai besoin de te voir, c'est quand qu'on se voit, ouais pourquoi on se voit pas et tout. On dirait qu'il avait ce besoin de reconnaissance et ben voilà, de se sentir en mode en, je sais pas si c'est une manière de se sentir en supériorité, mais vu son comportement d'après, je pense que c'était quand même ça. On s'est vu plusieurs fois et tout, et on a commencé à se rapprocher. Genre au bout de peut-être la 5e fois, 5e rendez-vous, 6e rendez-vous, il m'a embrassé. La semaine après où on s'est embrassé, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Genre voilà, il m'est arrivé un malheur dans ma famille, genre
je préfère mieux le dire parce que c'est un détail qui est hyper important et on va dire que ben, si vous le savez pas, ben, vous n'allez pas vous faire une idée vraiment de la gravité des situations qui vont se passer après. Mais j'ai eu le décès de ma mère qui est arrivé juste après. Ça a été assez lourd pour moi, ça l'est toujours. Mais ça a été voilà, un coup près, en plus en sachant que ben, ma mère, je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste, je l'avais plus vue depuis plusieurs années. Donc du coup, ça a été vraiment un choc, un gros choc. Et du coup, bah, je lui ai dit, parce que même si c'était le début, je me suis dit, je vais pas commencer à être vague et qu'il va peut-être se poser des questions sur peut-être ma sincérité en se disant ouais, peut-être qu'elle se trouve des excuses pour se montrer distante avec moi ou quoi. Donc normalement on devait se voir le week-end et je lui ai dit que ben c'était pas possible parce que ben ma mère elle venait de décéder et que bah du coup j'avais pas la tête à ça et tout. Donc il a fait le mec en mode hyper compréhensif, qui se mettait grave à ma place, il faisait la voix du mec malheureux et tout au téléphone. Ouais, je suis grave peinée pour toi. Je sais que c'est une situation dure et tout. J'ai vécu ça aussi avec des personnes de ma famille, je sais pas trop quoi. T'inquiète là, je suis là pour toi, même au pire si tu veux que je vienne, juste pour avoir une présence et tout, y a pas de problème. Au final, ma famille, ils ont proposé que je vienne passer le week-end chez eux, donc du coup, je lui ai dit que c'était pas la peine. Je lui ai dit que c'était pas la peine que voilà, j'allais chez ma soeur. Mais tout le week-end, voilà, il m'envoyait des messages en me demandant si ça allait et tout. Il était voilà, compréhensif et tout. Je pensais pouvoir compter sur lui un minimum. Voilà, juste un minimum parce que je sais que voilà, c'est le début donc je suis pas du genre à me dire ouais vas-y il sera là pour moi ou un bail comme ça, non. Je me suis toujours démerdée seule quand il m'arrivait des couilles dans ma vie. Donc voilà. Et putain, je vais pleurer. Et du coup, ben, le week-end s'est fait et ben, en semaine on s'est revus. Mais ben, j'étais pas bien, donc entre deux, j'ai commencé à pleurer. euh, mais je cachais. Donc du coup, quand j'avais envie de pleurer ou quoi, ben, une fois ça m'arrivait, soit je pleurais avant qu'il venait, comme ça, ben, je savais que j'avais tout versé le maximum et que j'étais moins et on évitait de trop parler de ça. Ou autrement, ben, une fois, un soir, j'ai craqué. C'était un soir où il devait dormir chez moi, donc du coup j'ai craqué, mais j'ai été dans la salle de bain. Après, il a deviné que c'était pour ça que je m'enfermais dans la salle de bain. Mais voilà, je voulais pas vraiment le mettre dans mes trucs parce que je me disais c'est le début, il a pas à être dans mes malheurs directement. Je voulais le préserver en quelque sorte. J'avais pas envie de me dire ouais vas-y je vais être un fardeau pour lui, de d'être la meuf qui pleure et tout, que lui il va sentir peut-être mal à l'aise par rapport à cette situation, qu'il va pas savoir comment se comporter et tout. J'ai eu assez des mecs que j'ai pleuré devant eux et que j'ai vu bah, que c'était limite gênant ou qu'ils avaient des comportements complètement irrationnels. Ils n'étaient pas vraiment dans la compassion ou quoi. Donc, flemme de me rendre compte de ça. Donc, j'ai préféré essayer de me préserver, de le préserver au maximum. Au soir, on a été se coucher et il m'a dit que genre si j'avais envie de pleurer, je devais pas me retenir devant lui, que genre il comprenait ma situation, qu'il était là pour moi et tout. Donc du coup, alors je tiens à préciser qu'il s'est servi de ce que je m'étais confié par rapport à mon mal-être actuel et ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Je m'étais confié vite fait à lui. Il m'avait conseillé de consulter quelqu'un pour en discuter, ce qui est normal parce que dès l'instant qu'on a un gros mal-être et qu'on a vécu des choses fortes dans sa vie, il faut en parler, ça c'est totalement normal. C'était un bon conseil que je pensais bienveillant, mais lors d'une énième dispute, il s'est servi de ce conseil en me disant, en retournant la situation,
en me disant que j'avais vraiment un problème, que je voyais le mal partout alors que clairement il me manquait encore de respect et que je ferais pas mal de consulter quelqu'un parce que j'étais vraiment atteinte genre. Donc cette dispute là n'avait rien à voir avec mon sujet personnel. On en a parlé et voilà. Donc j'ai eu un peu moins de gêne de ce côté-là après. Donc ça s'était plutôt bien passé le premier soir où il a dormi chez moi, je pense. Parce que ça remonte, donc des fois je mélange les situations, mais oui, ça s'était bien passé. Donc après, quelques, quelques jours, peut-être sur le lendemain après, il est revenu dormir chez moi. Et on a eu la première dispute. Donc ça, c'était toujours dans la même semaine, la semaine d'après que j'avais appris le décès de ma mère. Donc du coup, genre il revient dormir chez moi et le mec, il commence à me raconter des histoires de son passé. J'avais une ex et tout, genre je comprends pas des fois les meufs comment elles sont. Ils commencent à ricaner, à être en mode limite arrogant, limite fier de ces conneries qu'il me racontait et tout. Genre je comprends pas comment certaines meufs elles peuvent se faire des films comme ça. Genre je suis sortie avec elle et tout et j'ai décidé de la quitter après parce que voilà, peu importe la raison, mais genre voilà, il sentait pas le feeling ou je sais plus exactement. Donc il me dit, je l'ai quitté et tu te rends compte que genre la meuf, tellement qu'elle était amoureuse de moi, elle est venue jusque chez moi, jusqu'à chez mon père pour venir pleurer. Genre, et il commence à ricaner. Genre clairement, il était en train de rire et tout. Donc moi déjà ça m'a tendu. En fait le mec, la situation de voir que les meufs pleurent pour lui par désespoir et par amour, ça le fait kiffer quoi. Donc du coup, clairement, moi je lui ai dit, ça te fait rire de me raconter ça en mode ton ex, elle a pleuré pour toi alors que elle avait juste des sentiments pour toi et tout. Genre, je vois pas ce qui est marrant dans la situation. Et du coup, il commence à retourner un peu le truc en disant non, mais en fait, c'est nerveux, la façon que je parle et tout. C'est un rire nerveux, mais c'est vrai que voilà, ça m'a peiné de l'avoir pleuré chez moi et tout. Je dis ouais, parce que franchement, clairement, t'es chelou là de rigoler sur ça alors que c'est pas marrant. Genre, la meuf, peut-être, je sais pas, tu lui as fait miroiter des choses, tu lui as fait le même speech que tu fais à moi, que en mode tu préfères mieux prendre tes distances et pas trop être proche de la meuf d'abord parce que t'as peur d'être déçu, parce que tu sens que tu peux t'attacher à la meuf et tout, tu sous-entends des trucs et après une fois que tu vois que la meuf elle est attachée, bah ça y est, tu rigoles à son nez quoi en vrai. Bref, après je passe au-dessus, mais ça reste dans un coin de ma tête. On continue la soirée et tout, et après il commence à me parler de ses potes. Il commence à me dire ouais moi j'ai des potes mais après j'ai plus trop contact avec ou quoi. Mais j'ai des potes qui étaient prêts à, pendant plusieurs mois ou un bail comme ça, de faire les gros canards auprès des meufs, de faire les mecs hyper patients et tout, quitte à même pas toucher la meuf et tout. Et c'est ce qu'il a fait avec moi parce que franchement, il a mis du temps avant de m'embrasser déjà. Et côté aussi gros rapprochement, il n'y en a pas eu du tout. Et je suis restée 4 mois avec ce mec-là, pratiquement. Peut-être 3 mois. Ouais, 3 4 mois, genre. Mais en comptant les 1 mois qu'on se parlait avant. Donc, genre, il me dit, ouais, ils sont prêts à tout faire jusqu'à temps qu'ils arrivent à leur fin. Et après, bah, ils font les gros bâtards et ils font en sorte de se faire larguer ou ils larguent la meuf, quoi. Et il me dit ça encore en ricanant. Donc, je me dis, là, franchement, là, il essaie de me faire passer un message, là. Et c'est pas possible. Deux trucs en une soirée. Et genre, il croit que je vais pas me méfier alors qu'il sait qu'on m'a fait des dingueries. Genre, il a vu la story time sur le Moldave et tout. Genre, il sait. Et puis même, je lui ai raconté et tout. Il sait très bien qu'on m'a fait des dingueries. Et là, il me raconte ça. Fier. Genre, je me dis, le mec, il est en train de se foutre de ma gueule. Mais je dis, t'inquiète. Il n'y a pas de galère là pour l'instant. Il s'est rien passé. Donc, je m'en fous. Genre, si je vois que ça va pas, que je continue à avoir des trucs qui me plaisent pas, bah c'est tout, j'insiste pas avec lui et puis basta. Et du coup, bah on va se coucher. Je lui fais la remarque encore que. Je lui fais encore la remarque que je trouve qu'il va loin, mais bon. On va se coucher. Et je vois que le mec il laisse son portable en bas. Donc déjà, je me dis, ouais, genre encore des trucs bizarres et tout.
Donc là, je me tais pas, je lui dis ouais, ton portable, tu le laisses en bas en mode avion ou en mode silencieux. Je dis c'est comment, t'as peur d'avoir des notifications que je remarque ou quoi? Il dit non, mais tu me fais pas confiance et tout. Je dis mais j'ai pas à te faire confiance, je dis on se connaît à peine. Je dis déjà. Et je dis tu sais les dingueries qu'on m'a faites, donc c'est pas que je mets tout le monde dans le même truc. Mais là, ce genre d'attitude là, moi je prends mon portable avec. Genre j'ai rien à cacher, si je reçois des notifs, que c'est à côté de lui ou pas, je sais que je parle pas à d'autres personnes, donc je m'en fous, tu vois. Il commence à se remettre à ricaner. Il dit non mais tu crois quoi? De toute façon, moi je me fous pas de ta gueule, hein. Tu crois quoi? Genre moi je suis sincère avec toi, genre je suis sérieux et tout avec toi. Mais il me dit ça en rigolant. Genre je dois le prendre comment? Là, faut me le dire. Genre. Donc moi je commence à me braquer direct, je dis mais tu crois quoi en fait? T'es en train de te foutre de ma gueule ou c'est comment? Il me dit non, je blague avec toi, genre c'était de la taquinerie et tout. Je dis taquinerie, je dis depuis tout à l'heure tu me racontes tes petites histoires là, en mode ex, en mode pote qui la font à l'envers à des meufs et tout. Je dis là en plus tu te fous de ma gueule en me disant que tu te fous pas de ma gueule et que t'es sérieux avec moi mais tu rigoles. Et je dis quoi que je vais péter de rire avec toi? Et je lui dis ça normal, hein, enfin sur un ton sec mais sans gueuler ou quoi. Il commence à dire ouais tu crois pas en moi, tu me traites de mytho là, tu vas trop loin et tout dans tes paroles et tout. J'ai dit de toute façon t'inquiète. Et ça a été le mot de trop je pense. J'ai dit t'inquiète, là il n'y a rien d'acquis. J'ai dit tu m'as juste embrassé, j'ai dit il n'y a rien d'autre. J'ai dit donc du jour au lendemain ça peut se terminer comme ça, moi il n'y a rien d'acquis là. J'ai dit tu peux encore aller loin avant d'acquérir quoi que ce soit. Et du coup là il a commencé à péter un plomb, il s'est levé du lit. Il a dit ouais, moi je trouve que tu vas trop loin là, tu commences à manquer de respect, tu commences à dire que voilà je suis un mec limite qui va te tromper, que genre que je suis pas un mec sérieux, que je me fous de ta gueule et tout, c'est ce que t'es en train de me dire et tout. J'ai dit bah tu te fous, tu rigoles à mon nez. J'ai dit tu crois que je vais le prendre comment? Il dit dis-moi, je vais le prendre comment? Du coup il commence à descendre les escaliers en mode vénère là, il tremblait limite les escaliers. Vous voyez les mecs nerveux là qui sont prêts à donner des coups de poing dans le mur, des bails comme ça, bah, en mode vénère comme ça. Et je vous rappelle que j'étais pas bien, que j'étais dans un mood en mode mais il me fait ça. Alors au lieu d'essayer de calmer la situation et de dire ouais non c'est pas ce que j'ai voulu dire, genre j'ai voulu te taquiner et j'étais con, genre c'est vrai que voilà j'ai été trop loin à rigoler, à te faire penser, après c'est normal que tu doutes ou des bails comme ça, peu importe, mais qu'il essaie de rattraper les choses, pas qu'il retourne la situation. Et il commence à se préparer à partir et tout. Et juste avant de partir, il savait dans la situation dans laquelle j'étais. Et il savait que ben, j'avais pas le réconfort que j'aurais pu, que quelqu'un aurait pu avoir à ce moment-là. J'étais pas spécialement entourée, tu vois. Du coup, genre, ça, il le savait. Et le mec, il commence à me dire en mode reste dans ta galère, reste dans ton coin, comme tu as l'habitude de faire. Genre en mode de toute façon, t'es toute seule, tu resteras seule toute ta vie. Genre, pour moi, c'était clairement ça qu'il a voulu dire. Je dis là, tu vois ce que tu viens de dire, de retourner la situation. Genre, ça n'avait rien à voir avec ce que je lui reprochais. Hein. Genre, de la retourner, de la mettre dans la dispute. Genre, moi, je trouve que c'est le truc le plus bâtard que tu peux faire. Genre, il n'y a pas à faire ça. Genre, ça n'a aucun rapport avec ce que j'avais dit auparavant ou quoi que ce soit. De me foutre ça dans le pif, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un. Il va prendre la moindre de tes faiblesses pour la retourner dans ta gueule directement, genre. C'est clairement ça. Donc, du coup, je dis là, ce que tu viens de dire, là, ça met le point final sur tout ce qui s'est passé auparavant. Après, du coup, il est parti. Genre, même pas quelques secondes après, il commence à m'harceler au téléphone. Il me laisse un message, soi-disant, il avait oublié ses clés de scooter. Je sais pas si c'est le fait de la hâte qu'il est parti ou quoi, ou si c'était un mytho pour essayer de revenir chez moi, mais moi je l'ai plus senti comme en mode mytho pour revenir chez moi. Et je l'ai mal senti dès ce soir-là. Je me suis dit, c'est quelqu'un de nerveux et je sais pas ce qui peut se passer. C'est la première fois que j'avais ce ressenti-là envers un gars. Genre, quand je me dispute avec un gars, d'habitude, bah je me dispute, je lui dis les choses et tout, alors que là, je me retenais parce que je sentais que, je sais pas, il faisait trop le nerveux pour moi, tu vois. J'avais une arrière sensation, un ressenti qui était pas bon.
Donc du coup je lui réponds pas, ou je lui dis écoute j'ai cherché tes clés, ils sont pas là donc tu te démerdes. Au final il est parti donc il avait quand même ses clés quoi. Donc c'était sûrement un mytho qu'il avait fait pour pouvoir revenir. Je lui fais la gueule et tout, je sais pas si c'est le lendemain, sur le lendemain. Ça se passe, je finis par, voilà, il finit par se faire pardonner entre guillemets. On se revoit. Et peut-être même pas, je sais pas si c'est une semaine après. Donc comme je disais, même pas une semaine après, il est revenu dormir chez moi. La soirée se passait bien. On regardait une émission à la télé qui parlait des couples qui s'étaient parlé sur les applis de rencontre et que pour la première fois ils se rencontraient en face à face. Du coup dans cette émission ils ont montré une fille qui était assez costaud et justement le mec dans l'émission se moquait un peu d'elle parce que justement sur ses photos elle avait un peu faké ses photos et du coup il s'était pas rendu compte qu'elle était aussi costaud que dans la réalité. La racaille a commencé à se moquer d'elle aussi en même temps, mais a fini par retourner sa veste comme d'habitude. Au final, il a commencé à faire des commentaires en mode il aurait bien pu se passer quelque chose avec ce genre de fille là quoi. Genre, enfin, la manière qu'il a parlé, on dirait que il était en mode célibataire et que genre s'il y avait moyen avec une fille comme elle, il dirait pas non. Et je tiens à préciser que j'ai rien contre les filles fortes. Au contraire, tout le monde est magnifique, genre y a pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus le fait que, sachant que moi je ne suis pas une fille costaud, de faire ce genre de commentaires, moi j'aime bien, parce que c'est clairement ce qu'il a dit. Moi je trouve ça un peu déplacé en sachant qu'il sortait avec moi. Il y a d'autres manières de dire ce genre de choses. Faut doser au bout d'un moment et avoir un peu plus de tact. Donc je lui ai juste fait remarquer ça. On dirait qu'il essayait de m'ajouter un complexe. Après, je lui fais comprendre, j'y étais pas avec tes potes là, en train de regarder un truc. Genre, de là, entre dire à quelqu'un, ça m'aurait pas dérangé de sortir avec une fille costaud et de dire moi j'aime bien, je lui ai dit, tu vois qu'il y a une différence entre moi et ce type de fille. Donc si c'est pas moi ton style, dans ces cas-là, retourne-toi vers des meufs qui sont costauds et puis viens pas vers des meufs qui sont minces, tu vois. Moi je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc ce genre de paroles là je le prends vite à cœur. Genre c'est comme si que moi je vois un mec hyper musclé à la télé, lui il était pas musclé, il était fin, genre que j'aurais dit ah moi je kiffe, genre je kiffe trop ces gars là et tout, genre ça se dit pas. Moi je sais pas, j'ai beaucoup ce truc là en mode je me mets à la place de l'autre et j'ai pas envie de créer des complexes inutiles. Si je suis avec cette personne, je la prends dans son entièreté et j'ai pas à dire ouais genre moi les gros seins je kiffe ou enfin ou peu importe, tu vois, je serais un mec, je ferais pas ce genre de réflexion là en sachant que je suis avec une fille qui a une petite poitrine ou ce truc là. Moi je trouve que c'est hyper déplacé. Après c'était peut-être maladroit, mais en tout cas moi je trouve que c'est hyper déplacé. Je commence à un peu lui faire comprendre ça et tout, et lui faire un peu la tête par rapport à ça, mais c'est tout. Après je laisse passer quoi. Avant d'aller se coucher, genre je fais comme d'habitude, je prends mon linge et tout, et je commence à lui faire une blague parce que j'avais détaché un de mes sous-vêtements. Je lui jette dessus et genre je fais genre en mode ouais je te fais un striptease. Il fait l'allusion en mode ouais c'est des grosses putes les meufs qui font des striptease et tout. Il dit moi j'aime pas du tout ça. Je dis donc en couple et tout, s'il y a des jeux comme ça, pour moi c'est des jeux de séduction et tout. J'ai dit si jamais il y a des trucs en mode petite danse et des trucs comme ça, genre pour toi la meuf c'est la reine des chouins quoi. J'ai dit il faut savoir doser le truc. Si t'es avec la meuf et tout, la meuf elle a envie de te séduire et tout. Je me dis ce type de mec là, tu vas faire un truc où ça y est tu vas prendre un sous-vêtement, un type de sous-vêtement, ça y est pour lui il va te cataloguer et le jour où tu seras plus avec il va te traiter de la reine des traînées alors que genre clairement c'est l'ouverture du couple, genre je sais pas, c'est l'échange, c'est le partage, c'est il n'y a pas à avoir de tabou et de juger, d'être dans le jugement. Genre tu peux avoir des discussions, de dire que tu préfères ci ou ça, mais de là à être dans le jugement et de dire ouais t'es une grosse salope si tu fais ça et tout. Donc moi déjà là ça m'a mis un froid, je me suis dit, même je lui ai dit, t'es chelou de parler comme ça parce qu'en gros toi la meuf c'est quoi, c'est comme à l'ancien temps, la meuf elle doit pas être déshabillée, genre limite elle doit avoir une chemise de nuit, juste te lever, tu fais ta petite affaire et puis c'est tout. Si elle se déshabille c'est une catin. Genre
Non mais je sais pas, moi je trouve c'est hyper sexiste et de rabaisser ouais la femme, de parler comme ça. Donc bref, je lui ai fait la remarque, ça s'est arrêté là. On va se coucher. J'avais cuisiné genre. Et j'avais un point brillant sur mon ventre, ça devait être un truc de sauce qui avait giglé sur moi ou un bail comme ça. Et ça restait un peu collant et brillant. Il regarde mon ventre, il me dit ouais, mais c'est quoi là sur ton ventre et tout qu'est-ce que t'as fait derrière mon dos et tout. Et il poussait encore plus l'allusion en mode qu'on m'avait éjaculé dessus. Mais moi, je savais clairement quelle allusion il faisait. Donc moi, je voulais clairement qu'il dise les choses parce que je voyais son jeu de manipulation, en mode je l'aurais direct rentré dedans, c'est nié en disant mais non, tu vois tout en mal, c'est pas ça que j'allais dire. Il allait trouver un truc qui avait rien à voir pour dire de se dédouaner du truc, tu vois, pour me traiter de parano. Que je lui ai dit, j'ai dit moi clairement les choses. Tu penses que c'est quoi le truc? Il dit non mais je sais pas, genre peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu pendant que j'étais pas là, peut-être que t'as eu le temps de... T'es en train de clairement faire l'allusion que je suis une grosse pute et que je me fais gifler dessus quoi en gros. Il dit ah mais c'est pour rire et tout, tu prends tout en mal. Donc du coup moi j'ai dit en fait t'as pas de respect pour moi. Genre déjà tes allusions que t'as fait là en mode que si jamais je ferais un striptease ou un truc comme ça, genre tu me traiterais limite de chouin et tout. J'ai là, t'es clairement en train de me traiter de pute, parce que là, de faire l'allusion que, comme si que les gars ils font la queue devant chez moi pour dire que il se passe des trucs derrière ton dos. J'ai le respect de ta copine, tu sais ce que c'est au moins. Et il commence à péter un plomb, à se lever du lit. Ouais, moi j'en peux plus. Ma santé, que j'ai oublié de vous dire, mais il était diabétique. Donc du coup, ça, au début, il me l'avait caché, soi-disant pour éviter, parce qu'il y a des meufs soi-disant qui ont pu voulu rester avec lui par rapport à ça, je ne sais même pas pourquoi, mais bon bref, c'était ses explications. Donc du coup, il voulait pas en parler. Et ça, je l'ai appris après, mais bon, ça, je m'en fous, ça, c'est problème de santé. Au contraire, moi, je veux plus être à m'inquiéter qu'autre chose, si c'est vrai, quoi. Mais là, ouais, j'en peux plus. Tu me rends malade à chaque fois. À chaque fois, t'es là sur mon dos à me chercher des noises, à m'embrouiller. Moi, je me rends malade pendant plusieurs jours après. J'ai des baisses de glycémie à cause de toi. Moi, je peux plus continuer comme ça. Faut que ça se termine et tout. Moi, je l'ai laissé dans son délire. Parce que là, clairement, il était clairement en train de retourner la situation. Moi, j'ai pas gueulé, hein. Quand je l'ai embrouillé et tout, je lui parlais juste sec et je me retournais dans le lit, je lui faisais la gueule, je lui parlais plus. Il avait juste à faire en sorte de se faire pardonner, de trouver les bons mots et puis c'est tout, ça aurait été carré, hein. Tant qu'il n'aurait pas recommencé, bien sûr. Après, c'est pour tout le temps être en mode à me descendre et tout. Surtout et sur rien, non, ça aurait pas pu continuer. Mais genre, s'il savait vraiment se rattraper comme il fallait, genre, ça serait arrêté là. C'était pas grand chose, les trucs. Enfin, pas grand chose. C'était quand même des manques de respect, mais je veux dire, ça aurait pu se régler si c'était vraiment de la maladresse et tout. Alors que là, il en a fait des caisses en retournant la situation alors que c'était lui qui était dans les torts. Quand tu es dans les torts, tu tais et tu fais en sorte de... Voilà. Donc du coup, il commence à se lever du lit en mode... Ouais, moi je peux plus, faut que je pars et tout, genre je peux pas continuer avec toi, genre tu vas me rendre malade et tout, ma santé, nanana. Moi, je le laissais parler. Je disais ok. Quand il me disait ouais, faut que ça se termine et tout, je disais bah si tu veux. Genre laisse-moi dormir et si tu veux, vas-y, prends tes affaires et pars. Et après là, il commence à se vénère parce qu'il voyait que je m'en foutais. Il commence à dire Ouais, allume la lumière. et tout. Donc j'allume la lumière. Il commence à me dire Ouais, moi je pars pas tant que t'as pas effacé tous les messages. Parce que moi je veux pas que tu me fiches là sur tes réseaux, ou sur YouTube, ou sur quoi que ce soit et tout. Je veux pas que tu me fiches là. Donc tant que tu m'as pas montré la preuve que tu t'as pas tout effacé de moi, que tu m'as pas bloqué, moi je bouge pas. mais t'es un malade ou quoi? T'as cru, tu t'es pris pour une diva ou quoi? Genre, même si, admettons, je te fiche, tu crois que je vais donner ton prénom? J'y a personne qui te connaît. De toute façon, voilà, ça fait quoi? Ça fait quoi que j'ai tes messages? T'as rien dit de ouf? En plus, c'est vrai, à ce moment-là, il avait rien dit de ouf.
Donc, genre, en vrai, même ce soir-là, j'avais regretté parce que je dis, ouais, putain, j'aurais mieux fait d'enregistrer parce que vu la dinguerie qu'il s'est comporté, on aurait dit un détraqué mental. Genre, il a fait volte-face dans sa tête là. Même sa façon de me parler et tout, c'était plus du tout pareil. Il commence à me dire, Non, moi je m'en fous. Je bouge pas tant que. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Là, je bouge pas, tu vas faire quoi? je dis, bah, de toute façon, j'ai fait en sorte, hop, je bloque et tout. Je dis, voilà, je t'ai bloqué, c'est bon. Je dis, maintenant, tu peux partir. Non, il commence à trouver des excuses et tout. Non, mais de toute façon, je bouge pas, tu vas faire quoi? Et il continue à dire, ouais, genre, moi, je suis un mec qui te respecte et tout. Toi, tu me l'as fait à l'envers depuis le départ. T'arrêtes pas de me chercher, nanana. Je sais pas ce que je t'ai fait. Je t'ai fait quoi et tout. Vas-y, je t'ai fait quoi? Donc, il cherchait. Après, moi, je dis, si tu pars pas, moi, je dis, je m'en fous. Je vais parler de plus en plus fort. Je dis comme ça, les voisins, ils vont l'entendre et tout. Et tu seras obligé de partir tôt ou tard. Il dit, mais. Et même, tu fais ça, tu penses que les gens ils vont faire quoi? Il dit, Et même, tiens, prends ton portable, appelle les flics. Il dit appelle les flics si tu veux que je parte. il croyait que j'allais pas le faire. Bah, je fais quoi? Je le sentais menaçant de fou. Et j'ai oublié de préciser que avant cette dispute, je me suis rendu compte que dans ses affaires, monsieur se promenait avec un cutter et un tournevis dans sa sacoche. Donc déjà, je m'étais posé la question de pourquoi il avait ça et il m'avait répondu que soi-disant, dans son ancienne ville où il était, genre, il était obligé de se balader avec ça sur lui. Il se sentait obligé de se protéger en sachant ce qu'il avait dans sa sacoche. Je me suis dit, le mec qui peut viriller du tout au tout et faire une dinguerie. Genre, je sentais son ton de voix, genre, même sa façon de son comportement, je vous ai dit, il réagissait comme un mec nerveux. Genre, on voyait que si le coup il aurait dû partir, il serait parti. Donc du coup, bah moi j'appelle, je mets le haut-parleur tout, et je commence à appeler la police. Et dès qu'il entend que le message vocal, ouais vous êtes bien au commissariat, je sais pas trop quoi là, il commence à prendre mon portable de mes mains, il le cache derrière son dos et tout. Il dit tu vas faire quoi maintenant? Donc je lui dis clairement, là t'es en train de me faire peur, genre t'es en train de vriller. J'ai dit, tu me donnes mon portable, t'as pas à prendre mon portable et tout. Et le mec, en fait, il était sur mon lit, mais au bord de mon lit. Et moi, faut savoir que moi, j'ai une mezzanine, comme vous avez peut-être pu voir dans mes vidéos. Donc, j'ai une mezzanine et moi, j'étais au bord des escaliers. Là, c'est mon lit, moi, j'étais juste là, au bord des escaliers. Et lui, il était là, quoi. Donc, moi, je commence à avancer vers lui en disant, tu me donnes mon portable et à essayer de le prendre. Et le mec, il commence à me pousser avec son bras comme ça. J'espère que cette story time vous a plu. Elle n'est pas terminée. Il y aura une deuxième partie d'ici une semaine ou deux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous avez des histoires similaires ou d'autres histoires à me raconter, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et à me DM pour que je raconte vos story time. Ça restera anonyme. Je ne divulguerai aucun prénom comme toute story time sur YouTube. Je suis pas là pour afficher les gens, je suis juste là pour raconter les histoires et raconter mes histoires. À bon entendeur, merci et à bientôt pour la deuxième partie.